Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 erreurs à éviter lorsque tu démarres le business Longrich. Cette vidéo, c'est pour tous les nouveaux partenaires et pour tous les anciens partenaires qui n'ont pas encore connaissance de cette information. Je suis sûr que peu importe ton niveau, tu as certainement fait l'une de ces erreurs. Et donc, suivre cette vidéo jusqu'à la fin, la partager à chacun de tes downlines sera le moyen pour toi le plus sûr pour les éviter de tomber dans les mêmes pièges par lesquels tu es passé. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à faire 3 choses. Liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne YouTube au courant des jours à venir. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez pris de quoi noter, sans plus tarder, on est parti. La première erreur que tu pourrais probablement commettre, tout comme les nouveaux partenaires, c'est de commencer à vendre les produits aussitôt que tu démarres le business. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente et la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que lorsque tu démarres le business et que tu commences automatiquement à vendre les produits, les clients vont te poser des questions qui, à certains moments, vont te clouer, vont te coincer. Et le simple fait de connaître le prix d'un produit ou de parler de 2 ou 3 bienfaits, quelquefois, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que le client a cette capacité de pouvoir identifier quelqu'un qui maîtrise son produit et quelqu'un qui ne maîtrise pas. Tout simplement parce que celui qui maîtrise mieux son produit, de par la manière dont il va le présenter, de par la façon dont il va vanter les mérites et les bienfaits du produit, le client pourra facilement comprendre que ce monsieur, cette dame maîtrise bien son sujet, il ou elle maîtrise bien de quoi elle parle. Alors que celui qui n'a pas vraiment pris le temps de se former sur les produits, il sera très léger dans les arguments, il sera très vague dans la manière de vanter le produit. Et c'est de cette façon que le prospect, le client va comprendre que c'est vrai, le produit est bon, mais toi le vendeur, tu n'es pas le bon. Et n'oublions pas ce que je vous ai dit pendant nos formations de 13 heures. On achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. C'est d'abord toi le vendeur qu'on achète. Pourquoi? Parce que c'est d'abord toi le premier produit. Donc si tu es déjà tombé dans ce piège-là qui est de vendre les produits rapidement, cesse de vendre les produits et commence par te former dans un premier temps. Et lorsque je parle de la vente du produit, je parle également de la vente du business. Toi qui te précipites pour aller parler du business à tes proches, à tes frères et sœurs, amis et camarades, tu seras confronté également à la même difficulté. Ils comprendront que l'opportunité, elle est bonne, mais toi, tu n'es pas la bonne personne. Et voilà comment ils vont te fuir pour aller s'inscrire ailleurs. Et toi, tu viendras te plaindre comme quoi je parle aux gens, mais ils partent ailleurs. Je parle aux gens, ils ne m'écoutent pas. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège-là, la première des choses à faire une fois que tu démarres le business, c'est de te former. Je t'invite à écrire dans les commentaires, la première étape, c'est la formation. La deuxième erreur que tu pourrais probablement commettre, c'est de ne pas être régulier dans les formations, les séminaires et les conférences. C'est une erreur très grave, plus grave même que la première. C'est une erreur très grave tout simplement parce que les séminaires, les formations, les conférences sont pour nous ce que représente le carburant pour une voiture. Toi et moi, nous sommes bel et bien d'accord que une voiture ne peut avancer si elle n'a pas de carburant. Peu importe la marque, peu importe le prix, peu importe la valeur. Donc, comprends que le séminaire, la formation, les conférences sont le carburant dont nous avons besoin, dont tu as besoin pour avancer, pour évoluer. Et le séminaire joue un rôle capital. Pourquoi? Parce que tu viens dans les séminaires, premièrement, pour développer l'habitude de venir dans les séminaires et en même temps pour changer le mindset. Tu démarres le business, c'est vrai, mais tu dois changer l'état d'esprit dans lequel tu étais avant. Tu dois adopter un nouvel état d'esprit pour te mettre dans le bain, pour te mettre dans l'écosystème du business dans lequel tu es en train de te lancer. Donc, sache que les séminaires, les conférences, les formations ne sont pas un choix, mais tout simplement une obligation. Et tu te dois d'être présent à tous les séminaires, à toutes les formations. Parce que c'est dans les séminaires que tu apprendras comment on fait pour présenter l'entreprise, les produits, le plan et tout ce qui vient après. C'est dans les séminaires que tu verras les professionnels le faire et par la suite, tu vas passer à l'action pour commencer à le faire toi aussi. Dans les séminaires, tu vas rencontrer des personnes qui ont déjà atteint certains résultats, qui ont déjà atteint certains sommets dans l'entreprise. Et ils ont une énergie qu'ils pourront te transmettre à travers les paroles, à travers le simple fait que tu écoutes leurs témoignages.
Et par-dessus tout, le séminaire est là avec le but de te créer le déclic. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, créer le déclic? Créer le déclic, c'est dans les séminaires que tu auras beaucoup plus de chances d'y arriver. Et tu as besoin d'un déclic. Pourquoi? Parce que quand tu démarres l'opportunité, tu vas avancer à ta vitesse, à ton rythme, jusqu'à ce que le déclic se produise. Le déclic ici sera une situation, heureuse comme malheureuse, qui va t'amener, qui va venir te froisser, te challenger, te bousculer, te booster pour que tu puisses sortir de cette zone de confort et que tu puisses avoir l'envie de te dépasser, de passer à l'action, de faire un peu plus. La troisième erreur, c'est de ne pas appliquer ce que tu apprends. On parle comme ça du passage à l'action. Il y a une citation d'un auteur inconnu qui dit « La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action ». Donc la troisième erreur la plus fréquente, c'est le manque de passage à l'action. Beaucoup de personnes apprennent de nouvelles choses, mais ils n'ont pas de résultats parce qu'ils ne passent pas à l'action. Et pire encore, certaines personnes même apprennent des choses dans les conférences, des séminaires, mais prennent le choix, la résolution de garder ça pour eux personnellement. Et voilà comment ils se retrouvent noyés par les tâches, par les activités, par le boulot, parce que le business ne doit pas reposer entièrement sur toi. Si tout le travail de ton équipe repose entièrement sur toi, ça veut dire que tu n'as pas d'équipe. Et sans équipe, tu ne pourras rien faire, que ce soit gagner des bonus la semaine, que ce soit les challenges de voyage, de voiture et tout ce qui vient avec. Sans équipe, tu ne pourras jamais y arriver. Donc, garde à l'esprit que tu dois changer cette attitude de ne pas passer à l'action. Et tu dois plutôt la remplacer par la duplication. Ce que tu apprends, tu réunis tes leaders, tu leur transmets la même chose. Et voilà comment vous avancez ensemble sur le long terme. Ça fait que lorsque tu n'es pas disponible, tu as au moins des leaders qui sont actifs, qui connaissent qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Et ils seront beaucoup plus à même de passer à l'action et tu verras des PV monter, même pendant les semaines où toi, tu n'as pas été présent physiquement à temps plein. Garder la connaissance uniquement pour toi serait la pire des erreurs. Alors la quatrième erreur, celle-là qui est la plus dangereuse, c'est de ne pas être enseignable. Avoir un faible indice d'enseignabilité, c'est ça qui va te clouer, c'est ça qui va te bloquer sur place. Bloquer sur place dans le sens où tu travailles, mais ça n'avance pas. Tout simplement parce que tu n'es pas enseignable. Lorsqu'on parle de l'indice d'enseignabilité ici, il s'agit de deux choses. La volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. Il y aura beaucoup de choses à apprendre, mais les personnes qui ont ces informations, les personnes qui sont chargées de t'apprendre ces nouvelles choses, ne vont pas le faire à une seule condition, que tu sois enseignable. La volonté d'accepter le changement fait partie de l'indice d'enseignabilité. Changement dans le sens où il y a beaucoup de choses que tu devras modifier, notamment tes habitudes. Si tu n'avais pas l'habitude d'assister à des séminaires, à des formations, des conférences, tu devras changer cette habitude-là et adopter les séminaires, les conférences, les formations. Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus. Je t'invite à écrire dans les commentaires, les séminaires font partie du processus. Sans les séminaires, tu ne pourras rien faire. Les changements, tu devras adopter les séminaires, les embrasser, aussitôt que tu souscris à ton pack d'adhésion. La lecture. Le deuxième changement, c'est la lecture. La lecture sera le moyen par lequel tu apprendras le plus d'informations. Et pas la lecture de n'importe quel document. Nous avons nos documents de formation dont je parle sans cesse. Le premier document, il est là, le dossier business, qui résume toutes les informations sur l'entreprise, sur les produits, sur le plan de rémunération, sur les maladies, les produits, et aussi sans oublier les fiches de démo serviettes, fiches de démo gobelets, et sans oublier par-dessus tout la liste des stockistes nationaux et internationaux. Sans ce document, tu ne pourras rien faire. Le document suivant, c'est le document GoPro qui nous forme sur les 7 compétences que nous devons acquérir pour devenir des professionnels du marketing des réseaux. Et le troisième document ici, c'est les secrets du parrainage par l'auteur Tom Schreiter. Dans ce livre, on nous raconte les aventures d'un upline et son downline. On parle de tous les problèmes que le downline peut rencontrer et par la suite, le upline lui donne des solutions sur comment corriger ces problèmes, comment y remédier. Donc, avec ces 3 documents, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va augmenter votre indice d'enseignabilité et surtout, le changement va se faire de manière radicale. Beaucoup de personnes vont se séparer de vous. Ils vont vous fuir parce que
il y a beaucoup de changements qui seront en marche en vous. Et ils vous trouveront bizarre à la limite. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le fruit des changements. Quelqu'un a dit, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, si tu n'avais jamais assisté à des formations, des séminaires, prends l'habitude de le faire aussitôt que tu démarres. Si tu n'avais jamais l'habitude de lire, tu n'aimes pas la lecture, c'est bien beau, mais sache que sans la lecture, tu n'iras pas loin dans ce business. Peu importe le montant d'argent que tu gagnes, la lecture va t'ouvrir l'esprit. Si tu n'es pas un lecteur, tu seras limité dans ta richesse et puis il y a des sommets que tu ne pourras jamais atteindre. C'était tout pour cette vidéo. Voilà les 4 éléments, les 4 erreurs à éviter que j'ai voulu partager avec toi au courant de cette vidéo. Je te prie de la partager avec tous les leaders de ton équipe pour qu'ils puissent recevoir l'information que tu as reçue afin qu'ils soient motivés de la même manière que toi également tu as été motivé. Sur ce, je te dis merci et